Écoutez, vous savez, le président a fait il a nommé beaucoup de jeunes dans ces différents gouvernements. Apparemment, il aurait trahi. Aujourd'hui, il pense qu'il peut faire avec des gens de sa génération, des gens de son âge. Pourquoi seulement pourquoi vous interrogez pas sur Martin Bangangele, qui est né du président il y a 2 ans, mais à qui il a fait cadeau de la DGSN? Comment ça? N'est-ce pas? Pourquoi vous ne vous interrogez pas sur Clément Atangana, n'est-ce pas, qui est le président du Conseil constitutionnel et qui a longtemps été président de la Chambre administrative de la Cour suprême, parce qu'il a fait un très beau boulot en 92 en remplaçant au pied levé monsieur Assira Ngouté. D'accord? Donc le président récompense des gens quand il enlève Folkantian Lawrence en 92 pour mettre Kavaï. Il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il recherche. Et puis est-ce que si ces gars ne les viennent pas, pourquoi vous voulez qu'ils les enlèvent? Ils ne viennent pas du tout. Puisque jusqu'à maintenant ils se blâment pas. Et qu'est-ce qui vous a dit qu'il les met là pour qu'ils travaillent? Il vient pour savoir que à tout moment, non, je me dis. Vous dites une chose très grave là, Soulé. Si on ne les met pas là pour leur travail, on les met donc pourquoi? Je vous dis. Maître Emmanuel Sim, vous qui êtes de l'opposition, ils sont nombreux qui pensent quand même qu'on n'a pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre quand même que nos 2 présidents du Parlement montrent des signes visibles d'essoufflement. Ils devraient à nouveau être présidents de ces 2 chambres. Mais je pense qu'ils seront là. Je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas là. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale sont à ces postes par la volonté du président de la République. C'est lui qui décide, tout le monde le sait d'ailleurs. Et il y a cette phrase fabuleuse à l'époque de M. Cavaillé qui remerciait le président de la République de le reconduire à ce poste. Donc je ne vois pas de raison pour lesquelles en ce moment le président de la République ferait qu'il ne soit pas à le poste. Donc pour vous, il n'y a pas de signe d'essoufflement qui tiennent? Non, ça c'est une autre affaire. Qu'ils soient essoufflés ou pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils sont malades ou pas. Je ne les connais pas de manière proche et particulière. Mais ce que j'ai dit sur le plan politique, nous sommes à 1 an d'une prochaine élection au niveau de ces chambres-là. On va les renouveler. Je pense que le président va aller jusqu'au bout avec ses compagnons à lui. Je le crois. Donc je ne pense pas qu'il les enlèvera. Maintenant, ce qui peut être un peu embarrassant pour le Sénat, c'est que on a mis à la tête, mais ça c'est un vieux débat, à la tête du Sénat, une personnalité qui n'a pas été élue, mais plutôt nommée. Et ça pose un problème quand même réel dans une démocratie où une personnalité peut désigner des parlementaires qui sont supposés le contrôler et désigner de surcroît une personne élue, non élue je veux dire, à la tête du Sénat. Mais c'est un vieux débat, c'est déjà fini. Ils sont à 1 an de l'élection. Je pense que une nouvelle vague viendra de l'opposition de nous pour les faire partir. Donc c'est le combat qu'on mène en ce moment et c'est ce qui nous intéresse, dire aux Camerounais de se mobiliser, d'aller s'inscrire sur les listes électorales, de ne pas perdre espoir, de ne pas écouter ces gens qui leur disent que de toute façon ils vont perdre. Et il y a de l'espoir derrière pour que d'autres personnes plus fraîches, plus neuves arrivent à diriger à la fois le Sénat demain et l'Assemblée nationale. Soulé Onoyolo, le président du Sénat sera probablement encore là, M. Nyat. Le président Kavaï sera probablement encore là à la tête de l'Assemblée nationale. Alors, sur un plan purement politique, le président pour lui a-t-il intérêt à garder ces 2 hautes personnalités sur le plan stratégique? Je veux dire, Jean Lambert, il faut dire, il entend autour, c'est les écritures ecclésiastiques. J'ai retenu ça parce que c'est pour moi un verset qui baisse mon sommeil. Alors que vous êtes musulman. La sagesse est... même la version musulmane. Non, je veux dire, c'est que... Vous êtes musulman, mais vous semblez être amoureux de la Bible. La Bible est un très beau livre. Plus que le Coran.
le Coran est un très beau livre. Aussi. Mais je voudrais dire que la religion est du monde, elle n'est pas de Dieu. Ça, c'est un débat qu'on fera. Dieu n'a créé aucune religion. Tout à fait. Parce qu'il n'était pas dans ses intentions de diviser ses enfants. Amen. D'accord? Donc, les religions viennent après Moïse. C'est le carrefour de religion. Souvenez-vous d'un des derniers, n'est-ce pas, colloque tenu ici par Feu le Père 20 sur Moïse l'Africain. Où il y avait les Juifs et tout le monde. Donc, c'est un débat. Non, c'est parce que la réalité ne me provoquait pas sur des choses pour ne pas tenir le débat. J'ai fermé la parenthèse. Maintenant, pour revenir à votre question. Oui. Écoutez, vous savez, le président a fait il a nommé beaucoup de jeunes dans ces différents gouvernements. Apparemment, il aurait trahi. Aujourd'hui, il pense qu'il peut faire avec des gens de sa génération, des gens de son âge. Pourquoi seulement Niat? Pourquoi vous interrogez pas sur Martin Bangangele, qui est l'aîné du président il y a 2 ans, mais à qui il a fait cadeau de la DGSN? Comment ça? N'est-ce pas? Pourquoi vous ne vous interrogez pas sur Clément Atangana, n'est-ce pas, qui est le président du Conseil constitutionnel et qui a longtemps été président de la Chambre administrative de la Cour suprême? Parce qu'il a fait un très beau boulot en 92 en remplaçant au pied levé M. Assira Ngouté. D'accord? Donc, le président récompense des gens. Quand il enlève Folkantian Lawrence en 92 pour mettre Kavaï, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'il recherche. Et puis, est-ce que si ces gars ne les gênent pas, pourquoi vous voulez qu'ils les enlèvent? Ils ne viennent pas du tout. Puisque, jusqu'à maintenant, ils se blâment pas. Et qu'est-ce qui vous a dit qu'il met là pour qu'il travaille? Il est là pour savoir que, à tout moment, non, je le dis. Vous dites une chose très grave là, Soulé. Si on ne les met pas là pour leur travail, on les met donc pourquoi? Je vous dis que ces gens répondent du président de la République, qui est le garant des institutions, qui contrôle tout. Mais alors, pendant combien, pourquoi les députés n'enlèvent pas Kavaï? Ils ont l'occasion de le faire, comme aux prochaines élections. Pourquoi les sénateurs n'enlèvent pas Enyad? Ils peuvent le faire, non? Constitutionnellement parlant. Et suivre la discipline du parti. Bon maintenant, la discipline, si la discipline du parti est au-dessus, n'est-ce pas, du Parlement, à qui la faute? Donc le président de la République contrôle ces gars qui n'en ont pas, avec qui il a choisi, n'est-ce pas, le plus long possible, peut-être que jusqu'à la mort. Les gens qui peuvent en réalité permettre des changements ne le font pas. Pourquoi on ne peut pas aller à l'encontre? Vous faites face contre la discipline du parti, puisque sur le plan constitutionnel, elle n'intervient nulle part. D'accord? C'est la discipline du parti, elle est verbale, elle est... Vous pensez que les députés ou bien les sénateurs peuvent prendre leur destin en main? Sur le fond, bien sûr. Il y aura quel problème? Mais s'ils ne le font pas, ils sont complices. Donc, je dis, s'ils le font, c'est-à-dire que s'ils décident que nous ne voulons plus l'INIAT pour ce qui est du Sénat, ou alors nous ne voulons plus le Kavaï pour ce qui est des députés, ils ont un mandat. Vous voyez que après avoir élu, le président va signer un décret pour dire je dissous, n'est-ce pas, l'élection de tel ou tel. Non. Maintenant, s'ils sont tous complices, n'est-ce pas, de la surenchère et du maintien par le président de la République de ces hommes, mais qu'on assume. Ce n'est pas sur un plateau de télévision que nous allons nous émouvoir de ce que nous constatons depuis. D'accord, monsieur Aïsé? Nous allons permettre à Abel Elimbi Lobé de pouvoir également dire ce qu'il pense de cette situation à la tête de nos 2 chambres du Parlement. Abel Elimbi Lobé, disons donc il n'y a aucun souci, pour parler comme Soulé, ces 2 hautes personnalités ne posent aucun problème au président Paul Biya et donc ils peuvent être réélus et la vie continue. Oui, mais ce n'est pas une bonne chose. Le pays n'appartient pas au président de la République. Il est notre chef. Il doit tenir compte
de ses intérêts spécifiques, mais au-dessus de ces intérêts, il y a les intérêts du pays. Et les intérêts du pays commandent que les institutions soient animées d'une manière qui ne pose pas de problème à l'ensemble du pays. Il s'agit de reconnaître que l'alternance est un catalyseur du dynamisme politique dans un pays. Mais en même temps, il s'agit aussi de savoir que les personnes âgées à certains postes apportent de la stabilité, ont de la retenue, ont de la circonspection. Il s'agit de qualités recherchées. Mais ces qualités ne doivent pas occulter la nécessité pour ceux qui ont déjà donné au pays de se reposer, de faire confiance aux gens qu'ils ont formés. Parce que le président Biya lui-même a déjà travaillé 60 ans. Peut-être même plus de 60 ans. Un peu plus. Il n'est pas normal qu'il nous donne l'impression qu'il n'a formé personne. Il n'est pas normal qu'il nous donne l'impression que personne ne l'a accompagné 60 ans durant, au point d'avoir autour de lui des hommes de confiance qui peuvent garantir la stabilité des institutions en apportant tout de même du sang neuf. Moi, j'étais aux élections législatives de 2020. J'ai fait campagne sur la limitation de tous les mandats. Je suis quelqu'un qui regrette beaucoup qu'en 2008, les forces du changement n'aient pas pu sauver la Constitution de 1996 qui avait en son sein l'article 6 qui limitait les mandats et qui est un acquis des luttes de 90 à travers la conférence tripartite et l'un des acquis que nous devons au professeur Oona Joseph, qui est l'un des penseurs de cette constitution de 96, qui avait entraîné la décantation de la tension politique de l'époque. Donc la limitation des mandats est vertueuse, en autre sens. Elle est le fruit d'une de nos luttes. Je suis de ceux qui pensent que si on avait préservé la limitation des mandats en 2008, au moment où le projet de changer la constitution a vu le jour, comme les Sénégalais sont parvenus à préserver la limitation des mandats dans la constitution, alors que le président Abdoulaye Wade voulait s'en défaire après avoir profité de cela, alors que le président Macky Sall voulait s'en défaire après avoir profité de cela, si on avait fait cela, en 2011, il y aurait eu une alternance automatique garantie par la Constitution. Et 2025 serait la deuxième alternance automatique garantie par la Constitution. Vous allez sur tout cela, je reviens sur les mandats des députés. Ouais. Il n'est pas une bonne chose qu'une même personne comme le président Kavaï reste député de Kolofata 40 ans durant. Ça veut dire que 40 ans durant, ou même plus de 40 ans, à Kolofata là-bas, à l'intérieur du parti. Il n'est pas de Kolofata. Pardon. Il n'est pas de Kolofata. Ah, il n'est pas de Kolofata. Il est de l'extrême nord, non? De Mada. Mada, oui, de l'extrême nord. L'extrême nord. De l'extrême nord. Ça veut dire que là-bas, à l'extrême nord, à l'intérieur du parti, il n'a formé personne, il n'a tenu la main à personne, il n'a fait grandir personne. Les députés depuis plus de 40 ans. Voilà, il n'a pas assuré la transmission du savoir qu'il a eu la chance d'avoir, peut-être même de façon innée. C'est ce que je dois retenir. Merci. Je dois retenir que le président Nyat a travaillé toute sa vie à construire le pays à la Sonel. Il a enseigné, il n'a rien appris à personne. Qu'il est devenu le premier président du Sénat étant déjà fort âgé, devant aspirer au repos, voir les enfants qu'il a élevés, c'est-à-dire nous tous, continuer son œuvre. Je pense que en nous voyant continuer son œuvre, il trouvera certainement un grand motif de fierté et de satisfaction. Il n'a donc formé personne au point où, quand il est déjà malade, fatigué, au point où lorsque la société doit lui rendre ce qu'il a donné,
tout le monde consent à dire que non. Ça doit être le président. Il doit Merci, Lémé-Levé. On a compris. Tous les députés, les 152 députés du RDPC et les 84 sénateurs, aucun d'eux n'est capable de remplacer le président Nyat. Il faut absolument que Dieu nous oblige. Je pense que... Et si Dieu ne nous oblige pas... C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Alors il faut que c'est Dieu qui nous oblige. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant donc la session parlementaire qui s'est ouverte cette semaine.